Bonjour, comment vas-tu? Alors comme vous pouvez le voir, et vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le boulette du mois de novembre. Alors, je suis un petit peu en retard, on va dire, je fais la vidéo le 3, oui le 3. Bon, j'ai déjà prévu en fait mes encadrements pour mes semaines. Alors j'ai fait une petite erreur, c'est que j'ai compté 10 semaines et pas 6, hein, je ne sais pas pourquoi. Du coup là, ici c'est 2 pages collées l'une entre elles, forcément. J'ai déjà prévu, donc mon tracker est déjà rempli, vidéo, mouvement marquant, photo, comme d'habitude. Il y a juste à marquer les numéros et puis les jours. Et donc à faire ma page de présentation. Alors, ma page de présentation, j'ai un petit peu cherché, un petit peu, même beaucoup vu que je suis en retard. Enfin en retard, d'habitude je la fais le 30 ou le 31 ou le 29, voilà, ça dépend. Mais là, bon, je la fais en retard parce que j'ai pas réussi à trouver une idée. Alors bon, c'est bien embêtant. Du coup, en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire un mélange. Enfin, je trouvais pas d'idée pour les couleurs parce que au mois d'octobre, j'avais déjà utilisé du orange. Voilà. Et je voulais pas repartir sur du orange, je voulais partir sur du bleu. Mais je me dis que j'ai déjà l'idée de page pour le mois de décembre. C'est bête, hein. Et du coup, je pars sur du bleu pour le mois de décembre. Mais du coup, je voulais pas faire du bleu pour le mois de novembre aussi. Donc, je vais faire un mois de transition. Je vais utiliser du orange et du bleu. Alors, je sais pas exactement encore comment je vais partir. Ainsi, quand je vous parle, j'ai les idées qui viennent. Donc, en fait, je vais vous dire ce qui vient dans ma tête. Je crois avoir des chutes de papier effet feuilles d'automne. Donc je vais regarder dans mes chutes et je vais utiliser le bleu avec de l'aquarelle. Donc faire des taches de bleu, un peu comme de l'eau, parce qu'il pleut souvent, et avec des chutes de papier effet feuille d'automne. Voilà, donc je vais sortir mes chutes, qui sont juste là, et en prenant mon calepin, je suis tombée proche de ma page d'automne. Donc c'est parfait. Donc écoutez, je pense que je vais prendre cette chute-là et j'en aurai assez. Non, je vais sortir toutes mes chutes, enfin toutes. Je vais sortir celle-là, les petits carrés, je vais les laisser, je pense que ça ira. Et je vais sortir mon aquarelle bleue. Hop, hop. Alors, il faudra juste que je vous quitte un petit peu pour aller chercher de l'eau. Alors, je vais faire ça très simplement, c'est que je vais, je pense, découper des lignes dans celui-ci. Déjà, ma page, j'aimerais bien c'est faire un truc plein. Combien mesure ma page? Elle fait 21. Ok, bah oui, c'est vrai. Alors 21. Donc déjà, je vais couper cette chute sur 21. Enfin, 21. Voilà. Alors, tac. Peut-être un peu moins. Ouais, un peu moins. Au cas où. Voilà. Et dans cette chute, je vais essayer de la couper en deux, ou à peu près en deux. Hein. Voilà. Et je pense venir habiller ici. Comme ça. Et là. Comme ça, au moins, ça me place à peu près mon visuel. Voilà, comme ça. Et puis, je pense venir rajouter des petites chutes. Alors là, c'est un peu découpé, mais c'est pas grave. Comment est-ce qu'on va faire? On va se mettre là, comme ça. Donc, on va récupérer cette chute-là, ça, poubelle. Là, on va venir couper comme ça. Voilà. On va venir couper droit. Ok, et est-ce que cette chute, on la coupe en deux? On la coupe en deux, oui. Hop, hop, hop. Est-ce que je peux récupérer encore une chute là-dedans? Oui, on peut. Voilà, hop. Ok. Alors c'est vraiment du tac au tac. Du entre guillemets à l'arrache. Hop. Donc là, il ne reste vraiment plus rien comme chute, ça je vais pas les garder. Clairement. Hop. Et de toute façon, il me reste encore dans mon petit porte-document. Et puis je vais venir coller des morceaux un petit peu partout. Vraiment simplement. Je pense que je vais venir mettre un bout là. Ou alors je mets ça. Je mets ça comme ça. Je pense que je vais venir mettre celui-là ici pour souligner le mot novembre. Je vais mettre un grand là. Ou alors je mets le grand ici pour souligner novembre. Ouais. Je vais mettre un petit carré là, un petit truc là. Non, pas comme ça. Parce que là, ça sera novembre. Là, ça sera novembre. Je vais mettre un petit fou là. Je vais le mettre comme ça. Voilà, comme ça, comme ça. Là, ça sera novembre avec toutes les gouttes partout. Et ici, je vais en mettre un petit là. Parce que ici, pas que j'oublie, c'est mon calendrier mensuel. Et je viendrai mettre des petits bouts là comme ça. Ça me paraît correct. Ok, donc je vous laisse un instant. Je vais aller chercher mon aquarelle. Je le mets en couleur et je colle.
Alors je suis allée chercher mon eau, faire attention à pas la renverser, ça c'est une autre histoire. Je vais prendre un petit papier blanc que j'ai quelque part, ah oui j'ai là. Je vais venir swatcher les couleurs, donc voir un peu ce à quoi elles correspondent. Oui ok, ça me paraît bien, et je vais peut-être trouver du foncé. Celle-là, est-ce que celle-là... Ok, c'est bon, celle-là ça va. Alors pour les aquarelles, si ça vous intéresse, j'ai pris la 71 pardon, Cobalt Blue, la 67 Pastel Blue et la 63 Céruléane Blue. Donc voilà, si toutefois ça vous intéresse. Je vais enlever mes papiers d'automne. Je vais les mettre sur le côté, de la même manière que je voulais les placer. Pour à peu près me rappeler ce que je voulais faire. Voilà, comme ça j'ai de chaque côté. Ah non, j'ai celui-là aussi. Hop, voilà. Là, on est bon. Est-ce que je suis dans le cadre? Oui. J'ai pris un pinceau normal, pas aquarellable. J'ai pris une plaque de plexi pour les tampons normal. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre un peu de foncé. Un peu. Je suis pas partie sur du un peu là, mais bon. Je vais venir mettre de l'eau dessus. Voilà. Je vais pas venir travailler à la goutte, je vais venir travailler au pinceau. Je pense que je vais utiliser plusieurs, on va dire, techniques. C'est que là, j'utilise le pinceau pour faire mon bleu foncé. Je viendrai prendre, je pense, la plaque de plexi pour faire la deuxième couleur. Et pour faire la troisième couleur, je viendrai prendre pardon, un morceau de plastique, sachet plastique, cellophane, peu importe. Voilà, comme ça, il y aura trois techniques différentes. Alors c'est très simple, hein. Rien de compliqué, c'est vrai que je ne fais pas de boulettes comme les pros du boulette avec des dessins faits main, etc. etc. J'ai envie de m'amuser un peu comme du art journal en fait, sauf que c'est pas du art journal, c'est sur du boulette. Bon voilà, et je viens de faire une grosse bêtise, c'est de mettre des gouttes d'aquarelle bleue sur mon papier d'automne. Bon, ça ira, c'est rattrapable. Heureusement que c'est de l'aquarelle. Hop. Donc je ne sais plus ce que je disais, mais je disais quelque chose, certainement pas très intéressant. Et je revérifie parce que je ne sais plus quelle couleur je viens de mettre, c'est celle-là, donc je vais prendre la plus claire. Parce que du coup c'est pas logique, parce que du coup la 63 est plus foncée que la 67. Donc je ne sais pas c'est quoi la logique des numéros, mais bon. Donc là je vais mettre de la couleur sur le plexiglas, comme pour les deux autres. Je vais venir remettre de l'eau. Je mets un peu beaucoup même. Voilà, je vais essorer mon pinceau tout de suite. Je vais prendre un morceau de plastique. Je suis venue prendre vraiment une chute en fait de papier à plastifier. Et je vais utiliser forcément côté brillant. Et bah voilà, je vais faire un peu comme je le sens. Voilà, j'aurais pas dû écrire au noir ici. Parce que du coup, mon papier, c'est pas un papier aquarelle et ça a tout débordé. Donc c'est pas grave. J'avais pas mis trop d'eau, donc ça va aller. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir coller mes papiers d'automne. Je vais bouger mon eau, clairement, parce que je sens que je vais la renverser. Voilà, je sens que je vais la renverser. Je vais la mettre à terre, au moins, si ça se renverse, ça pourra pas tomber plus bas. Donc, je vais venir mettre de la colle. Alors, je vous retrouve un petit peu après. Parce que je pensais vous parler, mais je parlais dans le vide parce que plus de place dans mon téléphone. J'avais supprimé des vidéos, mais en fait j'ai mis corbeille, un peu comme sur les ordinateurs. Ce qui fait que en fait, si je ne supprime pas la corbeille, ça prend quand même de l'espace. Et je ne l'avais pas fait avant de filmer, du coup j'ai parlé pour rien. C'est pour ça que la dernière partie est un peu en accéléré, parce que j'ai commencé à faire une discussion que je ne finirai pas.
et je ne finirai pas là parce que vous devez l'entendre et certainement le voir un petit peu là à ma gauche. Mon petit bout de chou s'est réveillé de sa sieste. Alors du coup, ben, je vais vous garder 2 petites minutes pour vous dire une petite chose quand même avant d'aller le mettre au goûter. Donc j'ai collé mes bandes, j'ai fait mon calendrier, j'ai écrit novembre et j'ai collé des petites demi-perles bleues. Donc ils sont tout juste fraîchement collés, donc vous voyez un petit peu de colle qui déborde et tout, donc je vais pas trop y toucher. Mais voilà, je trouvais que ça rajoutait un petit peu de choses parce que je trouvais ça un peu trop plat. Voilà, donc je vais mettre ça, enfin non, je vais le laisser là, voilà. Mais alors, je vais vous parler d'une petite chose. L'année dernière, j'avais fait un concours pour Noël. Donc cette année, j'aimerais aussi faire un petit concours. Enfin, je dis concours. J'aimerais offrir quelque chose. Donc, j'ai fait un calendrier de l'Avent. Il n'est pas totalement fini. Je vous ferai une vidéo dédiée au calendrier de l'Avent que j'ai réalisé pour vous offrir. Je suis en train de finaliser la chose. Et donc, j'ai une petite question. J'ai 2 choix pour le déroulement de l'envoi de ce calendrier. Soit j'envoie un calendrier... Enfin, soit je fais tout simplement un tirage au sort et la personne sélectionnée aura le calendrier. Soit, est-ce que vous êtes partante? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est partant pour recevoir le calendrier, mais aussi m'en envoyer un? Je ne vous demanderai pas, vu le temps, je m'y prends largement en retard, comme d'habitude. Vu le temps, enfin le peu de temps que vous avez, je ne vous demanderai pas une réalisation extrême, d'accord? Juste des petites enveloppes avec des scrap bidules dedans. Ça m'ira. Je suis perturbée par le dessin de mon fils. Attends, je vais voir à la caméra de zoom. Alors, il dessine au même endroit et il a accroché les pinces, il fait comme maman. Alors, sur 24 boîtes, il y a 19 boîtes de scrap bidule. Donc, ça va de tamponnage, découpe, ruban, fleurs, qu'est-ce qu'il y a encore comme scrap bidule, des strass, voilà. Et ensuite, le reste, c'est des cadeaux. Donc, il y a 2 créations de ma part. Pour le moment, il y a 2 créations de ma part. Tu as entendu un oiseau? Bah oui. Mais il est où? Il est à la fenêtre, là. Ah ouais, c'est un petit rouge-gorge. Oh, c'est un petit rouge-gorge. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais il y avait un rouge-gorge juste à côté de ma fenêtre. J'ai pu le voir, il m'a vu, il est parti. Bon, tant pis. Alors, dites-moi en commentaire pour que je sache à peu près à quoi m'en tenir. S'il y en a qui sont partantes pour faire un échange de calendrier de l'Avent, ou alors est-ce que je fais tout simplement, si vous n'êtes pas intéressé par l'échange, ou si vous trouvez que vous n'avez pas le temps pour l'échange, bah, je ferai juste un tirage au sort. Dites-moi en commentaire. Je sais pas si j'étais claire, je l'espère. Voilà. Eh bien, écoutez, ben moi, je vais vous faire plein de bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois. Et puis, ben, à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Tu fais au revoir, toi, à la caméra, là? Tu mets ta main, là? Et tu fais au revoir? Tu fais au revoir, là, comme ça? Fais au revoir. Au revoir.